If I could reveal anything that is hidden from us, at least in modern cultures, it would be to reveal something that we've forgotten, that we used to know as well as we knew our own names. And that is that we live in a competent universe, that we are part of a brilliant planet, and that we are surrounded by genius. Hello everyone, you've just heard a few words from the American scientist Janine Benyus. It was during a conference organized by TED. Janine is the person who defined the concept of biomimicry. But what is biomimicry exactly? Let's meet Tariq Chekchak, the Science and Environment Director for the Cousteau Society. He's also, since 2010, the Secretary for the French Committee of Biomimicry Europa. Bonjour Tariq. Bonjour Fabienne. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le biomimétisme en quelques mots? Bios en grec, ça veut dire la vie. Mimésis, ça veut dire imiter. Donc en fait, le biomimétisme, dans son essence, c'est imiter les processus du vivant et les innovations du vivant pour créer des innovations durables. Mais l'objectif du biomimétisme, c'est vraiment de le faire pour se resynchroniser avec la biosphère. Alors donc, si j'ai bien compris, il s'agit de faire de la nature notre allié pour innover. Absolument, c'est observer, ouvrir son regard, voir toutes les innovations que la nature a pu trouver depuis des milliards d'années de changements et essayer surtout, au cœur du concept, de le faire dans un objectif de durabilité. Car après tout, l'observation de la nature est très vieille, vieille comme l'humanité. C'est Janine Benyus, une américaine, qui a mis le développement durable au cœur du concept. Alors, est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples emblématiques? Le biomimétisme est divisé en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la forme, le design, comment s'inspirer de la forme des organismes, d'un coquillage, d'un arbre par exemple. Un des exemples emblématiques, c'est au Japon, le TGV japonais, qui s'appelle le Shinkansen, avait à traverser une région avec beaucoup de montagnes. Et ça crée des phénomènes de compression à l'intérieur des tunnels quand le train était à grande vitesse. Et ça provoquait des dérangements auditifs, mais aussi consommation d'énergie plus grande. Ils ont travaillé avec un biologiste pour essayer de comprendre quel type d'animal était soumis dans la nature au même type de contraintes. Et ils ont sélectionné le martin-pêcheur. Et le martin-pêcheur, effectivement, quand il va plonger pour pêcher des poissons, passe d'un milieu moins dense, l'air, à un milieu plus dense, l'eau. Et en imitant la forme du bec du martin-pêcheur, mais pas seulement son bec, également les rainures sur le bec et la forme de la tête, ils ont créé un train qui réglait le problème et qui consommait en plus 10% moins d'énergie. Donc ça, c'est un exemple de biomimétisme inspiré du design. Et Fabienne, je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer un autre exemple aussi d'adaptation structurelle. Donc on est toujours au premier niveau, le niveau de la forme. Regardez ce ficus. Il a eu tendance à se courber puisque en montant, en fait, il ne peut pas dépasser une certaine hauteur à cause du toit. Et on a eu peur qu'il casse. Mais en fait, en même pas une année, il a développé des racines qui sont venues consolider son tronc. Ah, ça c'est une racine. C'est une racine, tout à fait. Donc c'est vraiment l'adaptation de la forme aux contraintes. Ça c'est le premier niveau. Si on va dans le deuxième niveau, alors là, il s'agit de tout ce qui est chimie, chimie du vivant. Regardez un petit peu ces fantastiques exemples de synthèse avec la photosynthèse. Eh bien, il y a une nouvelle génération de panneaux solaires qui est en train d'être étudiée, qui imite la photosynthèse. Et actuellement, il y a toutes sortes de consortiums d'universités, de laboratoires de recherche, de start-up qui travaillent sur ces nouvelles générations de panneaux solaires qui seront translucides, qui pourront même être contenus dans des peintures ou dans des vitres pour remplacer les panneaux solaires que l'on connaît actuellement. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, là, on parle des écosystèmes. Comment, en fait, les organismes interagissent les uns avec les autres. Par exemple, la notion de déchet n'existe pas. Le déchet, c'est toujours une ressource pour un autre organisme. Donc tout fonctionne en boucle. Alors il y a des innovations qui vont dans cette direction-là, par exemple ce qu'on appelle l'écologie industrielle, où on essaye de faire collaborer des industries qui vont produire un déchet qui peut être une ressource pour une autre industrie. Comme dans la forêt tropicale, où au début on a un sol pauvre, mais la complexité crée de la richesse sur la richesse. Donc le troisième niveau, c'est un petit peu essayer d'imiter ça. Donc c'est vraiment un enjeu de durabilité pour arriver à terme à une société humaine 100% compatible avec la biosphère. Ce qui veut dire zéro déchet rémanent dans l'écosystème et 100% d'énergie renouvelable. Pourquoi pas? On n'y est pas encore, mais toute la nature était capable de le faire et on fait partie de cette nature. Merci beaucoup de nous avoir éclairés en tout cas sur le sujet, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci à vous. Et bonne continuation parce que je sais que vous repartez en expédition. Alors... Absolument, la Nouvelle-Calédonie et l'Antarctique peut-être. Pour l'équipe Cousteau. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
Of course, Suez Environnement considers biomimicry as a vector of innovation. Let's go to the CIRSE, the Research and Expertise Center within Suez Environnement, to meet the expert about biomimicry. Samuel Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département R&D Assainissement Environnement au CIRSE. Alors dites-moi, comment Suez Environnement inclut le biomimétisme dans sa démarche d'innovation? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, le biomimétisme imprègne nos métiers depuis toujours. On cherche à intensifier les procédés naturels. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte qu'on a une formidable source d'innovation dans la nature. Et donc, en observant les procédés, les mécanismes naturels, on peut beaucoup mieux focaliser les efforts de R&D, les investissements du groupe pour accéder beaucoup plus vite à l'innovation. Et alors du coup, quels travaux ont suivi cette logique au sein de Suez Environnement? Alors, on peut prendre deux exemples plus marquants. Le premier étant celui de la zone libellule, qui est un procédé où on cherche à reproduire toutes les fonctions d'un écosystème naturel pour affiner le traitement en station d'épuration. En créant ce type de zone, on crée aussi de la vie en sortie d'une station d'épuration. Un deuxième exemple, c'est la production d'énergie dans nos métiers, donc en assainissement en particulier. On cherche à produire du biogaz à partir de la dégradation de matière organique. Mais on est limité dans cette dégradation. On arrive à dégrader environ 50% de cette matière organique. Or, on voudrait aller plus loin. Alors, on a observé les tubes digestifs des animaux qui sont très bons en digestion, on va dire. Donc, on a regardé les termites. Ce sont des véritables usines à produire du méthane. On peut estimer que c'est environ 10% des émissions annuelles de méthane sont dues aux termites. C'est à peu près équivalent à la production de biogaz des activités de déchets et d'assainissement réunis. Et en fait, cet organisme a un tube digestif très particulier qu'on a cherché à reproduire pour aller plus loin, typiquement jusqu'à 75% de dégradation de matière organique. C'est à peu près ce que l'on cherche. Un deuxième volet dans l'approche biomimétique qu'on a cherché à reproduire, c'est directement d'introduire les bactéries et les enzymes du tube digestif des termites dans nos réacteurs. Donc on verra ce que cela donne. Eh bien, merci beaucoup Samuel. De rien, avec plaisir. This is the end of this edition. Before leaving you, we'd like to thank the Muséum National d'Histoire Naturelle for welcoming us in this wonderful place. Thank you for following us and see you soon for the next magazine. Bye.